Aujourd'hui, je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez déjà investi en bourse? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, juste avant de vous partager 4 ans de retour d'expérience d'investissement boursier, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. J'ai démarré les investissements boursiers en juillet 2018, donc ce qui fait globalement 4 ans après mes débuts. Et j'ai décidé donc à travers cette vidéo de vous faire un retour d'expérience, comme ça vous permettra, si un jour vous investissez des sommes conséquentes en bourse ou en revanche vous n'avez jamais investi, à quoi vous attendre pour l'avenir. Donc retour d'expérience numéro 1, la psychologie. Donc 99% de votre succès boursier, c'est de la psychologie. Donc peut-être que vous l'avez déjà entendu des dizaines ou des centaines de fois et c'est pourtant vrai. Mais évidemment, ce n'est pas de le savoir, c'est vraiment de l'implémenter directement dans sa stratégie. Donc j'entends régulièrement à travers des confrères ou même des vidéos YouTube, on dit la chose suivante, ouais mais les marchés financiers ont augmenté assez facilement au cours des 10-15 dernières années. Donc depuis la crise des subprimes en 2008, même s'il y a eu une petite crise du coronavirus en 2020. Et à chaque fois, on dit « Ok, mais les marchés sont haussiers, etc. etc. » Qu'est-ce que je veux dire par là? Systématiquement, il y a des corrections quasiment une fois par an sur les marchés financiers. Donc comme je l'ai évoqué, j'ai démarré en juillet 2018, donc j'ai eu une première bonne baisse, c'était fin 2018. Ensuite, perte de 30% de mon capital en mars 2020. Donc là, c'était pendant le coronavirus. Donc quand je dis perte, pas vendu, pas perdu, mais à l'instant T sur le portefeuille, vous le voyez évidemment fortement baissé. Ensuite, quatrième point de secousse, c'était en février 2021 et le quatrième moment où aussi il y a une bonne secousse, ça a été en janvier-février 2022. Donc vous voyez, en 4 ans seulement, j'ai eu différentes secousses et je sais évidemment que j'aurai d'autres secousses au cours des prochaines années. Donc si on part globalement sur une bonne secousse une fois par an, si vous investissez 50 ans, vous allez avoir une cinquantaine de secousses. Donc rappelez-vous par rapport à ça, systématiquement, vous allez avoir au moins une fois par an, on ne sait jamais quand exactement, mais vous allez avoir une correction de marché, donc une baisse de votre portefeuille boursier de 10, 15, 20, 30% ou plus. Et c'est là où la psychologie va jouer un rôle important pour pas paniquer, pour pas péter un boulon. Et ensuite, évidemment, vous allez récupérer votre argent. L'année la plus folle dans mon cas de figure, comme ça va vraiment illustrer votre esprit. Donc, début mars 2020, donc j'avais plus de 600 000 euros en bourse. Ensuite, comme je l'ai évoqué, perte de plus de 30% en l'espace de quelques jours. Vous pouvez revoir les différents graphes. Donc, j'étais descendu même à moins de 400 000. Et ensuite, au début septembre, donc le 2 septembre 2020, j'étais officiellement millionnaire boursier, somme qui a augmenté depuis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc psychologiquement, je suis passé par tous les états où j'étais à plus de 600 000, ensuite je descends à moins de 400 000, je remets de l'argent, j'avais un petit peu de cash et j'atteins et je dépasse le premier million moins de 6 mois après. Donc là, si ça, c'est pas de la psychologie, donc on a un bel exemple en choses beaucoup plus incroyables, c'est les crypto-monnaies où là aussi vous avez une volatilité qui est importante. Les marchés boursiers, c'est totalement différent. Vous avez une volatilité qui est moindre. Toutefois, c'est jamais agréable. Donc moi, j'ai déjà vécu à 4 répétitions des bonnes baisses de portefeuille. C'est jamais agréable. C'est juste se dire, ok, je reprends de manière pragmatique tout ce que l'on m'a dit et tout ce que j'ai appris. Donc acheter si on peut, remettre une couche quand c'est bas parce que quand ça remonte, évidemment, on fait une grosse plus-value, etc., etc. Donc rappelez-vous, retour d'expérience numéro 1 que vous allez avoir donc tout au long de votre carrière d'investisseur. Ça va être aussi bien en bourse, mais même sur les autres types d'investissements. Psychologie, 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 99% de psychologie. Ensuite, retour d'expérience numéro 2. Il n'est pas possible de prédire l'avenir. Donc je sais que énormément de personnes, entre guillemets, pensent pouvoir prédire l'avenir, sauf que la réalité, ce n'est pas possible. Donc je vais vous donner là aussi quelques analogies. Donc qu'est-ce qui s'est passé fin janvier, début février 2022? Il y a eu différentes annonces de Facebook et les annonces, donc notamment les différents bilans comptables d'une société, ont été moindres par rapport aux anticipations
futures. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le cours de Facebook a perdu 40% en l'espace de quelques jours. Donc rappelez-vous, quand il y a une news, hop, donc ce qui ne remet pas du tout en cause finalement les données de Facebook sur le plan fondamental parce que l'entreprise réalise un très beau chiffre d'affaires, un excellent bénéfice, mais juste parce que elle a eu une anticipation, donc un résultat moindre aux attentes, eh bien, ça a fait baisser de manière totalement irrationnelle le cours de 40%. On a eu aussi le même exemple sur PayPal, je pense que tout le monde connaît PayPal, idem, plus de 40%, entre 40 à 50% de baisse de portefeuille sur cette action. Pourquoi? Parce que les attentes étaient moindres qu'elles étaient prévues. Donc pour vous donner un ordre d'idée, et ça va bien illustrer mes propos, si vous annoncez avec votre business en ligne 1 million d'euros de chiffre d'affaires et que vous réalisez 900 000 euros de chiffre d'affaires avec 200 000 euros de bénéfices par exemple, c'est un bon résultat, vous êtes d'accord avec moi. Mais comme vous avez annoncé 1 million d'euros avec 300 000 euros de bénéfices et que finalement vous avez réalisé 900 000 euros de chiffre d'affaires avec 200 000 euros de bénéfices, égale mauvaise nouvelle pour les marchés, égale le cours s'effondre. Alors que c'est totalement irrationnel, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc rappelez-vous, autre statistique aussi que je voulais vous partager, au cours des 15 dernières années, donc Warren Buffett ou même Charlie Munger, donc qui sont extrêmement connus dans l'investissement, n'ont pas réussi à faire mieux que le S&P 500. Donc dans leur exemple précis, c'est notamment parce qu'ils ont des fonds d'investissement de plusieurs dizaines ou centaines de milliards de dollars. Donc c'est plus compliqué à mettre de l'argent que si on a 5 000 euros, 100 000 euros ou 1 million d'euros à placer. Mais c'est pour vous donner une nouvelle fois cette analogie. Il est extrêmement difficile de pouvoir prédire l'avenir et du coup par ricochet de faire mieux que l'indice, donc en l'occurrence le S&P 500, les 500 plus grosses sociétés des États-Unis. Ensuite, retour d'expérience numéro 3, le money management. Donc quelque chose que je réalise régulièrement, c'est de m'exposer 100% de mon capital destiné directement à la bourse et plus spécifiquement sur le marché US. Donc 100% du capital est investi et lorsqu'il y a une baisse du portefeuille, donc notamment entre 10, 20 à 30%, c'est là où j'emprunte un pourcentage. Donc je vais vraiment vous donner un exemple pour que ça soit hyper clair au sein de votre esprit. Donc si on a 1 million d'euros de capital et que le portefeuille pèse de 10%, donc en l'occurrence je passe de 1 million à 900 000 euros, je vais emprunter donc 10%, c'est-à-dire 100 000 euros. S'il baisse de 20%, donc de 1 million à 800 000, je vais emprunter 200 000 euros. S'il baisse de 30%, de 1 million à 700 000, je vais emprunter 300 000 euros. En me mettant une limite maximum de 30% d'emprunt. Donc aussi pourquoi je vous parle de ça, c'est tout simplement parce que les taux d'intérêt d'emprunt sont assez faibles, donc 1,58% au moment où je réalise cette vidéo sur le courtier Interactive Broker. Évidemment, si vous regardez cette vidéo dans quelques mois ou quelques années, peut-être que les taux seront légèrement différents. Donc tant que l'intérêt d'emprunt est inférieur à 2%, eh bien, je préfère obtenir, donc si j'ai un cours de cash ou j'ai pas suffisamment de cash, je préfère emprunter en un clic directement au courtier pour avoir un petit effet de levier et quand ça remonte, évidemment, encaisser énormément. Donc si on prend un exemple comme je l'évoquais, ok, donc moins 30% de 1 million à 700 000 et donc du coup j'ai emprunté 300 000 euros. Donc 300 000 euros à 1,58%, mais admettons, je me suis mis comme limite maximum 2%. Quand le cours revient légèrement en bénéfice, donc passe de moins 30% à, on va dire, plus 2%, eh bien les 300 000 euros que j'ai empruntés, donc à chaque curseur, à moins 10%, moins 20%, moins 30%, donc j'aurai une partie où je vais récupérer plus 10%, une autre partie plus 20%, une autre partie plus 30%, et bien évidemment, je vais engendrer une plus-value et ensuite revendre tranquillement la partie que j'avais empruntée avec la plus-value. Donc c'est ça qui est cool. Si vous êtes à court de cash, vous pouvez réaliser un petit effet de levier. Donc moi, dans mon cas de figure, ce que je me dis systématiquement, c'est maximum 30% de mon portefeuille en effet de levier, grand max, donc effet de levier 1,3
Pourquoi? Parce que je sais que l'impossible est possible et du coup, j'ai pas envie de prendre trop de risques non plus. Mais pas faire d'effet de levier, c'est dommage parce que tant que les taux d'intérêt d'emprunt sont inférieurs à 2%, c'est plus ou moins de l'argent gratuit. Vous savez que les marchés remontent, hein, il y a toujours des secousses, donc autant en profiter. Ensuite, retour d'expérience numéro 4, le taux de change euro-dollar. Donc il faut savoir que chaque année, il y a des variations. Donc parfois, ça va être en votre faveur. Donc vous allez avoir davantage d'euros que de dollars. D'autres fois, ça va être différent. Vous allez avoir davantage de dollars par rapport à de l'euro, etc., etc. Donc ce que vous devez retenir, c'est que systématiquement, ça s'équilibre à 0,1 ou 0,20. Donc c'est vraiment proche de zéro, donc ça va s'équilibrer, même si certaines années, vous pouvez faire une plus-value de 5, 7, 10% seulement par rapport au taux de change, ou inversement, vous pouvez faire une moins-value de 5, 10, 15, 20% seulement par rapport au taux de change. Mais si vous investissez en bourse sur le moyen long terme, donc 3 ans, 5 ans et plus, ça va s'équilibrer et être proche de zéro. Donc rappelez-vous par rapport à ça, donc soyez rassurés vis-à-vis du taux de change. Donc je récapitule ces 4 retours d'expérience que je voulais vous partager 4 ans après mes débuts d'investissement boursier. Comme ça vous permettra de ressentir finalement, de vivre ce que tout investisseur boursier vit finalement au fil de mois. Donc retour d'expérience numéro 1, 99% de psychologie, 1% de stratégie, donc qui vous permet tout simplement de bénéficier des intérêts cumulés au fil des ans. Retour d'expérience numéro 2, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de pouvoir prédire l'avenir. Et du coup, c'est là où c'est malin de investir sur un indice ou sur les meilleures sociétés avec l'analyse fondamentale. Mais rappelez-vous, c'est très difficile de prédire l'avenir, donc de faire mieux que l'indice. Et numéro 3, retour d'expérience numéro 3, le money management. Donc si vous avez une baisse de portefeuille, vous avez mis votre plan à froid, vous pouvez réaliser un effet de levier. Donc tant que les taux d'intérêt d'emprunt de votre courtier, donc en l'occurrence j'utilise le courtier Interactive Broker, c'est moins de 2%, donc j'investis avec ma société. Donc tant que les taux d'intérêt d'emprunt sont inférieurs à 2%, autant bénéficier de l'argent des autres, donc en l'occurrence du courtier, c'est ce que les gens font pour l'immobilier, l'argent des autres, en l'occurrence la banque, dans l'exemple de l'immobilier, pour lorsqu'il y a la remontada, quand les marchés financiers remontent, vous ayez une plus-value. Et ensuite, retour d'expérience numéro 4, le taux de change qui va réaliser la variation de votre portefeuille au fil des jours. Je voulais terminer pour conclure cette vidéo également sur la variation du portefeuille. Donc, quand vous investissez en bourse, ayez cette vision 3 ans, 5 ans, 10 ans et plus. Chaque jour, vous allez avoir une variation de votre portefeuille de plusieurs dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers d'euros en fonction de votre capital. Je voulais juste vous donner ce chiffre, donc c'est plutôt un chiffre personnel. Donc, quand vous avez 1,5 million d'euros en bourse, donc notamment sur un courtier comme Interactive Broker, 1% égale 15 000 euros. Donc évidemment que ça monte de 2% ou baisse de 2%, vous allez avoir des variations de dizaines de milliers d'euros, donc en l'occurrence 30 000 euros dans mon exemple pour 2%. Donc vous allez systématiquement, moi c'est ce que je vis depuis plusieurs années, avoir des plus-values, des moins-values de plusieurs centaines, milliers ou dizaines de milliers d'euros. L'objectif, c'est que vous soyez plus riche le 31 décembre par rapport au 1er janvier et c'est ça le plus important. Le reste, les news, tout ce que vous pouvez entendre, c'est du bruit. Moi, j'ai entendu énormément de bruit au cours des 4 dernières années. Je suis extrêmement fier de moi de ne jamais avoir paniqué, d'avoir toujours appliqué à la lettre le plan à froid que je m'étais évoqué et ce qui me permet d'engendrer des gains importants chaque année sur les marchés financiers. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et vous, quel est votre retour d'expérience ou peut-être même votre conclusion sur les marchés financiers si ça fait plusieurs années que vous investissez? Quelle est votre réaction par rapport aux montées ou aux descendre de votre portefeuille vis-à-vis de la volatilité des cours? Laissez-moi votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous, ça serait intéressant d'avoir votre feedback. Ça travaille aussi peut-être une blessure que vous avez récoltée issue de votre enfance, la blessure par rapport à l'argent. Moi, je suis extrêmement détaché aujourd'hui vis-à-vis de tout ça, mais c'est cool vis-à-vis des investissements et les crypto-monnaies vont être
un cran au-dessus par rapport à la volatilité, mais comme ça vous permet de travailler, de muscler émotionnellement la blessure de l'argent si vous l'avez vis-à-vis de tout ça. Hein. Pratique les investissements par rapport à ça. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous l'avez apprécié, cliquez ce petit bouton-là juste en dessous et partagez-la à vos amis investisseurs. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte où j'explique 6 investissements pour gagner en moyenne 10% de rentabilité par an en quelques minutes d'effort par mois. Donc, pour recevoir cette formation offerte directement dans votre boîte mail, il y a un lien dans la vidéo, il y a le i comme info, encore tout dans la description juste en dessous. Comme ça vous permettra de recevoir tout ça directement dans votre boîte mail. Évidemment, 6 investissements sécurisés pour vous constituer des revenus passifs. Donc, au plaisir pour l'envoi de cette formation offerte. Bon revenu passif et surtout, vive la bourse! Bye bye!